Les 10 choses que tu dois savoir si tu veux faire des enduits à l'airless. Première chose, la machine. Il faut bien sûr une machine airless pour pouvoir faire tes enduits, mais attention, pas n'importe quelle machine. Il va te falloir une machine ayant un débit minimum de 5 litres par minute. La seule exception où tu pourras faire un enduit avec une machine ayant un débit inférieur à 5 litres par minute, ce sont les enduits dits autolissants, les enduits qui viennent se tendre sans lissage. Ces enduits sont généralement utilisables à partir d'un débit de 3 litres par minute. Seconde chose, les enduits. Pour faire des enduits à l'airless, il te faut des enduits qui passent dans l'airless. Tous les enduits en pâte prêts à l'emploi ne sont pas adaptés pour passer dans les machines. Tu risquerais d'abîmer le bas de pompe de ta machine si tu passes un enduit qui n'est pas adapté. Généralement, tu as un petit pictogramme ou sinon c'est écrit sur le seau ou sur la fiche technique. Donc veille à bien faire attention au type d'enduit. Troisième chose, les réglages de ta machine. Les réglages sont assez simples. Il va te falloir mettre le variateur à fond. Tu ne te poses pas de questions, variateur à fond et tu travailles sans filtre. Le seul filtre que tu peux laisser si tu souhaites, c'est le bas de pompe, la crépine en bas de pompe. Mais ici, tu retires ton filtre qu'il y a ici. Et il te faut un pistolet enduit, donc un pistolet où l'enduit va passer par ici et non pas par la canne, donc avec un filtre. Quatrième chose, l'électricité. Il va te falloir un apport en électricité stable. Si tu travailles sur un chantier, veille à ce qu'une prise te soit dédiée pour l'intensité de ta machine. Si tu travailles avec une rallonge, elle ne doit pas dépasser 40 mètres de longueur et elle doit avoir une section minimum de 2,5 carrés. Si tu souhaites travailler avec un groupe électrogène, c'est faisable, mais celui-ci doit être régulé, c'est-à-dire qu'il doit avoir la mention AVR, donc il doit avoir une régulation au niveau de ton groupe électrogène qui ne doit pas osciller, qui doit avoir toujours un courant stable pour préserver la carte mère de ta machine. Si tu souhaites aussi travailler avec des batteries portables type la 6 Power de chez Festool, c'est totalement faisable. Tu peux facilement enduire une maison avec une recharge de batterie. Cinquième point, le choix de ta buse. C'est cet accessoire qui vient s'emboîter dans le porte-buse de ton pistolet. Elle comporte 3 numéros. Le premier numéro définit la largeur de ton jet, l'angle de pulvérisation. Le deuxième numéro définit l'ouverture en millième de pouce de l'orifice juste ici. Plus le numéro sera important, plus tu vas déposer de produit dans un même geste. Mais attention, avec une machine comme celle-ci, un Graco Mark V, tu ne vas pas pouvoir excéder une buse de 35 millièmes de pouce. C'est-à-dire que tu vas pouvoir travailler, en général, on travaille avec une buse de 500 ou 600. Tu ne vas pas pouvoir excéder avec une buse de 535 parce que la machine ne sera pas assez puissante pour fournir au-delà. Tu risques d'avoir une très mauvaise pulvérisation. Avec les Graco Mark 7, tu vas pouvoir monter en buse et ainsi de suite. Et le choix de cette buse se fait en fonction de ton chantier, donc de la vitesse à laquelle tu veux aller, de la matière que tu vas déposer, donc de ton support, si tu veux enduire de la gouttelette, du parpaing, ainsi de suite, et de l'enduit. Et il est préconisé sur chaque type d'enduit une buse adaptée à cet enduit. Sixième point, la pulvérisation. Tu devras être environ à 70 cm de ton support lors de la pulvérisation, comparé en peinture où on est à peu près à 20 cm de celui-ci. Tu devras en enduit être à 70 cm de son support. Lors de la pulvérisation, là tu as ton jet de pulvérisation, tu reviens toujours aligner ton pistolet à l'extrémité de cette extrémité de pulvérisation. Ça veut dire qu'en pulvérisation, tu auras un jet ici et ainsi de suite, tu reviens ainsi de suite tous les 50 remordre sur ta pulvérisation pour que tu aies vraiment une dépose homogène. Septième point, la protection de ton chantier. C'est ce qui fait souvent peur quand on parle de pulvérisation airless, c'est la protection. Alors personnellement, que ce soit une pulvérisation ou que ce soit un travail au rouleau, je protège toujours un minimum mes menuiseries. Comme celle-ci, généralement quand je travaille au rouleau, je mets un craft ici pour protéger. Là j'ai mis une bâche plastique à l'intégralité de ma menuiserie parce que je vais venir en peinture à l'airless. Donc en peinture à l'airless, oui, il faut que tu protèges l'intégralité. En enduit, vu que l'enduit est une charge lourde, tu vois, j'ai pulvérisé ici tous mes enduits, et ben j'ai zéro pulvérisation, vu que j'arrive à vraiment délimiter, avec un minimum de coups de main, mais arrive vraiment à délimiter ma pulvérisation. Donc au pire, si j'aurais fait que l'enduit, j'aurais mis un craft, donc un papier craft, ici ça suffisait largement.
Huitième point, les lames enduire. Il va te falloir des lames enduire adaptées à l'application des enduits airless. Les enduires sont de ce genre-là, type parfait lisse. Je te conseille, pour être le moins embêté possible, d'avoir une mallette avec différentes tailles de lames, ainsi que des petits couteaux. Comme celui-ci, il y en a encore des petits pour pouvoir lisser entre les interrupteurs, les prises. Sinon tu risques d'être embêté. Le neuvième point, la trémie. Et oui, il existe des trémies, donc des cuves qu'on rajoute à côté de la machine pour pouvoir mettre entre 4 à 5 sacs ou 4 à 5 seaux dans la cuve pour te permettre de pulvériser, surtout si tu travailles seul, te permettre de pulvériser sans avoir à réapprovisionner régulièrement la machine, ce qui va te faire perdre du temps. Je te conseille grandement, en fonction de tes chantiers, si tu as des maisons neuves par exemple, d'investir dans une trémie pour pouvoir vraiment gagner du temps sur tes chantiers. L'investissement d'une machine te permet de gagner beaucoup de temps, mais le choix d'une trémie encore plus. Les enduires sont de ce genre-là, type parfait lisse. Je te conseille, pour être le moins embêté possible, d'avoir une mallette avec différentes tailles de lames, ainsi que des petits couteaux. Comme celui-ci, il y en a encore des petits pour pouvoir lisser entre les interrupteurs, les prises. Sinon tu risques d'être embêté. Huitième point, l'airless c'est fait pour les gros chantiers. Ça c'est faux. Alors bien sûr, si tu fais qu'une chambre chez un papy, une mamie, un particulier, peu importe, peut-être que l'airless ne va pas être adapté. Il vaut mieux travailler avec un rouleau en enduire par exemple. Par contre, si tu as 3-4 chambres à faire, un beau salon à faire avec une partie cuisine et que le chantier est un peu libre, tu as de la place de pulvériser tranquillement, bah, ne te prive pas. Vraiment, l'airless c'est vraiment adapté à ça. Ça permet de limiter toute manutention au rouleau, d'avoir moins de ce qu'on appelle des TMS, des troubles musculo-squelettiques. C'est vraiment moins lourd à porter qu'un rouleau, tu as moins de gestes répétitifs. C'est vraiment fait pour se faciliter la vie et aller 4 à 5 fois plus vite qu'à la main. Dixième point, le nettoyage de la machine. Et oui, le nettoyage de la machine, c'est un gros point noir pour les gens. Quand je parle de mécanisation airless, on me dit oui, mais bon, si c'est pour gagner X minutes ou X heures de pulvérisation, mais mettre 2 heures à nettoyer la machine, ça c'est entièrement faux. Un nettoyage de machine, une fois que tu as l'habitude, se fait en 10 voire 15 minutes grand maximum. Vu qu'on travaille sans filtre en enduit, il y a juste à nettoyer le bas de pompe qui est plongé dans l'enduit et ensuite faire passer de l'eau, donc environ 3 seaux d'eau pour nettoyer l'intégralité de la machine. Tu as juste à appuyer sur ton pistolet et l'eau en passant va nettoyer automatiquement la machine. Donc tu mets 10 à 15 minutes grand maximum. Donc pourquoi s'en priver? C'est exactement le même temps que tu mettrais pour nettoyer un rouleau à enduire. Donc le nettoyage n'est pas un point noir sur la mécanisation.